Que se passe-t-il? Pasteur, c'est mon fils, Harry. Je crois qu'il se perd de plus en plus chaque jour, et je n'arrive plus à le reconnaître. J'ai l'impression qu'il s'éloigne chaque jour un peu plus de Dieu, de tout ce qui est bon. Il fréquente des gens douteux, il rentre tard la nuit, et maintenant, il est revenu avec une voiture, flambant neuve, alors qu'il n'a même pas de travail. Je ne comprends plus rien. Oh, Madeleine, je comprends ton inquiétude. Mais as-tu pu parler avec lui? As-tu essayé de savoir d'où vient cette voiture, et pourquoi il agit ainsi? Oui, pasteur, j'ai essayé, mais Harry ne veut rien entendre. Il m'a à peine répondu et a fini par s'en aller, comme s'il n'avait plus rien à me dire. Il m'évite, il m'échappe. Il ne veut plus entendre parler de Jésus, et ça me brise le cœur. Je commence même à penser que tout ça, c'est peut-être la conséquence de mes erreurs passées. Madeleine, écoute-moi bien. Les épreuves que nous vivons ne sont pas toujours liées à nos erreurs passées. Nous sommes sous la grâce, Madeleine. Jésus-Christ a porté le poids de nos péchés, et grâce à son sacrifice, nous sommes pardonnés. Ce que tu vis aujourd'hui ne signifie pas que Dieu te punit pour ce que tu as fait avant. Mais, pasteur, parfois je me dis que je mérite cette souffrance, que je récolte le fruit de mes propres faiblesses. J'ai fait des erreurs dans ma jeunesse, et je ne voudrais jamais qu'Harry suive ce même chemin. Peut-être que je dois payer pour ces erreurs. Non, Madeleine, c'est une pensée que l'ennemi utilise pour te tourmenter. Jésus a déjà payé pour toutes nos fautes. Laisse-moi te dire quelque chose vraiment, l'amour et la grâce de Dieu sont infiniment plus grands que nos erreurs. Quand nous croyons en lui, nous sommes rendus justes par sa grâce. Et ce que tu vis avec Harry, ce n'est pas une conséquence de tes péchés, mais une épreuve qui pourrait bien renforcer ta foi et te rapprocher encore plus de Dieu. Mais pasteur, je ne comprends pas, alors pourquoi cette épreuve? Pourquoi Harry est-il aussi perdu, aussi fermé à la parole de Dieu? Parfois, Madeleine, les épreuves arrivent non pas pour nous rappeler nos erreurs passées, mais pour nous enseigner quelque chose, ou pour nous rapprocher davantage du Seigneur. Dieu peut utiliser ces moments pour façonner notre caractère, pour nous apprendre la persévérance, la foi, l'endurance. Mais attention, il y a une chose essentielle à comprendre, c'est notre manière de nous adresser à Dieu dans ces moments-là. Comment ça, pasteur? Ma manière de parler à Dieu. Je ne fais que lui dire mes souffrances, mes peines, je l'implore de me pardonner, de ramener Harry sur le droit chemin. Justement, Madeleine, en t'adressant à Dieu de cette manière, tu parles comme si tu n'étais pas déjà sous sa grâce, comme si tu n'étais pas déjà pardonné. Certaines de nos prières peuvent en réalité renforcer la main de l'ennemi. L'ennemi aime entendre nos doutes, nos craintes, nos peurs, car c'est une porte qu'il peut exploiter pour nous décourager davantage.